La société Le Gé Lagoutte est un liquoriste donc, qui crée des liqueurs et bien sûr principalement la crème de cassis, car la société Le Gé Lagoutte est le créateur de la crème de cassis. Depuis maintenant bientôt 2 ans, les 4 liquoristes ont obtenu l'IGP crème de cassis de Dijon. Et ce pourquoi les 4 liquoristes sont toujours sur Dijon, parce que l'IGP, entre autres, sans rentrer dans le détail, le fait de fabriquer, transformer nos baies de cassis en crème de cassis sur le territoire dijonnais, nous pouvons obtenir l'IGP crème de cassis de Dijon. Alors, c'est-à-dire Le Gé Lagoutte aujourd'hui travaille comme en 1841, c'est-à-dire que nous travaillons sur les baies de cassis de la même manière, le temps de macération à respecter, une homogénéisation à respecter également, et surtout que nous avons gardé le procédé de décantation, c'est-à-dire que nous n'avons aucune filtration sur nos baies de cassis, nos macérations, ainsi que la crème de fruits. Voilà, là c'est le petit bémol par rapport à certains de nos concurrents qui, certains exploitent encore la décantation, mais d'autres exploitent maintenant la filtration. Donc nous sommes vraiment comme en 1841 sur de la décantation de fruits. Donc décantation, ça veut dire qu'on laisse déposer et on va tirer le produit à une certaine hauteur de cuve pour pouvoir prendre que entre guillemets, le bon jus, qu'il y ait moins de dépôt, quoi. En 1953, le chanoine Kir, qui était maire de Dijon, servait lors des apéritifs à la municipalité le blanc cassis. Le blanc cassis qui était servi avec une crème de cassis et un bourgogne à ligoter à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de volume sur ce vin-là et pour le déguster seul, sans le couper, était très difficile, donc on mettait une crème de cassis. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent que la recette, alors qu'il n'y a pas de recette, c'est de la ligoter et une crème de cassis. C'est simplement qu'à l'époque, en 1953, quand le chanoine a donné son nom à l'apéritif le blanc cassis, il est vrai qu'était servi la crème de cassis avec de la ligotée. Et donc ensuite, le chanoine, qui avait de très bonnes relations avec la direction d'Amido de l'époque, a donné son nom à l'entreprise Le Gé Lagoutte, stipulé avec un document de l'Assemblée nationale, car il était le doyen à l'époque de l'Assemblée nationale, à Le Gé Lagoutte pour pouvoir exploiter son nom. Et c'est pour ça que Le Gé Lagoutte en a profité pour aller créer sa marque, le Kir et Kir Royal, qui sont donc destinés à commercialiser ce produit en bouteille ou en verre et dans différents établissements. Donc là on s'arrête sur la date fétiche de 1951 où le chanoine Kir, donc, qui était le maire de la ville de Dijon, fait la promotion de sa propre recette du blanc cassis et il confirme par écrit que la maison Le Gé Lagoutte peut utiliser son nom pour le blanc cassis. Donc on dit bien son nom pour le blanc cassis. On ne parle pas de recette le Kir. C'est vraiment la marque. Donc le nom, une marque. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'origine du blanc cassis, si vous voulez. C'est simplement que le blanc cassis, qui était déjà depuis un certain nombre d'années en route, il a voulu donner, par rapport à ce mélange symbolique, blanc cassis, son nom uniquement. Mais la recette du blanc cassis, ce n'est pas lui qui l'a déposé. C'est une autre histoire.